Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je dis bon matin parce qu'il est 9h30. J'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. On est aujourd'hui le 20 décembre. C'est la fête à ma tante. Ça part pas, mais c'est la fête à ma tante pareil. C'est ça, c'est mon premier vidéo depuis des lunes. Je pense que c'est la première année que je ne fais pas le vlogmas. Ou du moins que je n'essaie pas de faire le vlogmas. C'est pas grave, ça va se reprendre. Je ferai pas une demi-heure de vidéo pour vous expliquer que je suis occupée puis que bref, je fais ça, ça fait comme 2 ans que je publie une fois ou 4 mois puis que je lui explique pendant une demi-heure. Aujourd'hui, je prépare mon souper de Noël pour demain, le 21, samedi. Je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo-là. Je vais essayer que ce soit peut-être dimanche, le 22. Mais là, je me suis dit, je vais faire cette vidéo-là pour moi et pour vous. Parce que j'ai fait ça l'année passée aussi. Puis, je voulais juste vous montrer ma tasse. Elle fait avec ma cuisine, hein, ma tasse. Mon chum était allé au Texas la semaine passée, puis il m'a ramené une tasse. Hey, tu parles du coq à l'ombre. Je vais juste vous montrer une affaire avant de continuer sur ce que j'allais dire. C'est que regardez ce que j'ai fait à mon îlot de cuisine. Moi qui adore le changement, j'ai peinturé ça pendant qu'il était parti au Texas. J'ai pas l'intention de changer toute la couleur de cuisine, mais j'avais besoin d'un nouveau petit pop de couleur. Donc, je dis que j'ai fait le souper de Noël pour ma famille à moi. Mes parents, frères et sœurs, etc. l'année passée. Puis, j'ai adoré ça. J'ai fait... je vais tout vous dire ça, là. Mais c'est ça, l'année passée, j'avais dit à ma mère que j'allais faire genre une dinde, puis... c'est pas grand chose, mais finalement j'ai vraiment fait un festin. Parce que si vous me connaissez ou si vous savez me saisir, je suis quelqu'un de très nostalgique. Puis quand moi j'étais petite, on avait des coutumes, mais c'était surtout relié à quand on allait chez ma grand-mère, chez mes grands-mères. Mais tu sais, avec le temps, ça a comme arrêté, évidemment. J'arrive bientôt à 40 ans, fait que les coutumes de quand moi j'étais petite, c'est sûr qu'éventuellement ils finissent par passer. Mais hey, il me faut vraiment une autre lentille pour cette caméra-là. Elle est trop proche. En tout cas, bref. Quand j'étais petite, le plus gros de nos traditions était surtout le 24 au soir d'aller chez mes grands-parents, dans la maison de mes grands-parents, après la messe, qui était pas la messe de minuit, qui était la messe de 7 h à peu près. On se rejoignait, toute ma parenté. Puis tu sais, c'est le fun dans ce temps-là, parce que tu sais, les enfants restent avec leurs parents. Fait qu'on était 18 petits-enfants. Puis parmi les 6 frères et sœurs de ma mère inclus, les 5 frères et sœurs de ma mère et ma mère. Donc le 24 au soir, c'était chez mes grands-parents. Ma grand-mère passait la soirée dans le fourneau, le Père Noël il venait. C'était vraiment des belles soirées. Bref, avec le temps, où est-ce que mes grands-parents y achetaient, il y a une mine qui s'est construite. Fait qu'ils ont comme été kickés out sans trop le choix. La maison n'existe même plus, fait qu'ils ont continué ça un petit peu en vieillissant. Mais tu sais, la vie étant ce qu'elle est, on a tous vieilli. Les petits-enfants, puis qu'est-ce que j'ai dans les poches? On a tous vieilli. Puis ça fait en sorte que, bon, ben, comme dans toutes les familles, ben là, une année, il y en a un qui est pas là. Fait que là, on se ramasse qu'on est là la moitié du temps, le 24. Mais là, depuis que mon grand-père est décédé en 2018, c'est ça, ma grand-mère, elle a vendu la maison. Fait que on a essayé, là, où est-ce qu'elle est rendue de louer une salle. Puis, mais tu sais, c'est... Bref, tu sais, les traditions, on dirait qu'on essaye, mais comme tranquillement, pas vite, ça fait pouet. Fait que... on avait la tradition du 24, puis on avait la tradition du 1er janvier. Et c'est ça, le 24 a comme tranquillement pas vite disparu. Puis a été remplacé par le 1er janvier. Puis là, cette année, ça c'est une parenthèse, puis s'il y a quelqu'un de ma famille qui regarde ça, je veux pas que vous le preniez mal. Mais cette année, c'est pas le 1er janvier chez ma tante comme d'habitude, c'est le 28 chez mon cousin. Ce qui est vraiment correct, là, tu sais. Il prend le relais pour sa maman, parce que c'est beaucoup de travail de recevoir tant de monde, sauf que, je pense que je vais être mieux ici. Sauf qu'il y a une partie de moi que je me questionne, est-ce que c'est le début de la fin de la tradition, tu sais, d'essayer... Est-ce que c'est le début de la fin de ces rencontres de famille-là? Parce que là, j'ai parlé du côté de ma mère, j'ai pas parlé du côté de mon père quand j'étais... Je pensais à ça tantôt en m'en revenant. Puis
Puis quand j'étais tout petite, on se rencontrait, on se voyait chez ma grand-mère. Mais tu sais, bref, ça, quand les parents vieillissent, finalement, c'est là que tu réalises que les traditions, ils commencent à prendre le bord plus. Parce que j'ai aucun souvenir de fêter Noël avec mon grand-père paternel, parce qu'il est décédé, j'avais 5 ans. Puis il avait l'Alzheimer depuis 5 ans, à ce moment-là. Fait qu'à quel point que j'ai déjà fêté Noël avec lui, je sais pas, mais on allait fêter Noël chez ma grand-mère. Puis tu sais, j'ai pas de souvenir. On mangeait du Kentucky. Puis ma grand-mère, elle nous donnait tout le temps la peau de son poulet. J'adorais ça. Bref, c'est un détail, mais avec le temps, c'était devenu chez ma tante pendant plusieurs années. Puis à un moment donné, on a comme juste arrêté. Fait qu'il n'y a plus rien du côté de mon père. Puis là, avec mon père qui est décédé, j'ai plus rien de son côté à lui. Fait que bref, je retourne dans le passé. Ça fait 5 minutes que je parle pour expliquer que, bref, je suis pas toute seule à vivre des transitions dans ça. Fait que dans tout ça, on dirait que l'année passée, j'avais vraiment besoin de me rattacher à des traditions. Parce qu'on n'en avait plus aucune. Plus aucune. Parce que ma mère, au travers de tout ça, on a fait un Noël. Fait un temps, dans le temps que j'habitais dans le coin de Montréal, où est-ce que on a fait un Noël chez mon frère. On était 3 sur 4 enfants qui habitaient dans ce coin-là. Ça arrive sud, fait on a fait des Noëls, un Noël chez mon frère, un Noël chez ma soeur, un Noël chez moi. J'ai fait un Noël chez moi, je suis pas sûre. En tout cas, bref. Il n'y avait plus de place où en faire. Ça s'est rendu un Noël vagabond un peu. Puis c'était toujours bien agréable quand même. Mais on n'avait pas de tradition. Fait que là, l'année passée, j'ai dit à ma mère, là, maman, moi je veux hoster Noël. Puis je veux faire à manger, nanana. Puis ma mère, elle, je pense que ça la stresse beaucoup de recevoir beaucoup de monde. Moi aussi, c'est stressant, on s'entend, mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Ma mère, je pense qu'elle aime voir son monde, mais qu'elle aime pas nécessairement faire toutes les affaires qui viennent autour. Moi, c'est vraiment mon plaisir. Je fais peut-être, je sais pas si j'assume, mais c'est mon impression, parce que là, c'est ça, l'année passée, j'avais dit à ma mère que j'avais fait genre une dinde, puis, tu sais, j'avais acheté une bûche, mais en réalité, je m'étais donné. J'avais fait la dinde, le sport, le pain sandwich, des pains gumbo, des saucisses dans le bacon, des saucisses enrobées de bacon. Avec, j'avais demandé à ma mère d'amener des patates pilées, on avait des trempettes. Après ça, pour dessert, j'avais fait des bords d'anaïmo. J'avais fait une bûche de Noël. En tout cas, bref, c'était vraiment un festin, là. C'était digne. Ma table était digne d'un film de Noël, là. Puis c'est ça que je voulais. Fait que mes parents étaient comme, voyons, t'as trop travaillé, voyons. Puis j'étais non, c'est correct, tu sais, parce que je me suis préparée vraiment d'avance. Puis c'est ça que cette année, ma mère voulait pas que j'en fasse autant. Puis je m'excuse, maman. Puis j'en ai fait autant encore cette année. Parce que je suis vraiment attachée comme à Coca. C'est qu'en dessous de ce noté-là, ça fait mal. C'est un petit bobo. Faut pas être touché, ok? Mais moi de l'autre, fait que bref, tu sais, toutes les traditions de mon enfance, ils existent plus. Fait que là, je me suis dit, là, je veux en faire pour mes enfants, parce qu'à chaque année, nous autres aussi, c'est un peu pas sur quelle date. Bref, l'année passée, on a vraiment fait des choses. Je veux que mes enfants se souviennent de leur Noël d'enfance, puis qu'il y ait des traditions. Puis des traditions qui sont relativement faciles à refaire. Puis c'est parce que je me dis aussi, si moi je prends le relais dans ma famille à hoster Noël, puis à faire des traditions, la journée que mes parents seront pas capables de suivre, tu sais, ça me tente pas de le dire. Un jour, je vais pouvoir continuer à le faire, tu sais, il y aura pas de question de, bon, ben, la maison des parents est vendue, fait que faut switcher ça chez quelqu'un, puis il faut que quelqu'un prenne le relais, puis tout ça, je me dis, je fais ça déjà tout de suite, il y a ça, puis je me dis, je veux m'habituer aussi à avoir ma recette. Tu sais, si je commence maintenant, j'ai commencé l'année passée, à 37 ans, à avoir ma recette de dinde, de cipote, de bûche de Noël, puis tout ça, je les apprends tranquillement pas vite à mes enfants, ben, ils vont vieillir avec cette recette-là qui se fait à Noël. Frayard! Je suis vraiment... Frayard! Qu'est-ce que tu fais avec ça? Non! Laisse ça à terre! Laisse ça! Ce chien-là, il faut qu'il ait quelque chose dans la bouche.
j'y achète des toutous. Mais ça, c'est pas à elle, ça, c'est à Viviane. Fait que c'est ça, je me dis, au moins je vais inculquer ça à mes enfants et neveux et nièces. Je veux dire, ils sont tout petits, eux autres aussi. Fait que si. Pour eux, ça prend pas de temps. J'ai un de mes neveux, il y a 3 ans. Fait qu'en faisant ça une deuxième fois cette année, là, pour lui, ça va être la tradition. Là. Pour lui, ça va déjà être old school. Là. Fait que. Tout ça pour dire qu'après 10 minutes, on va finir par faire quelque chose. Je vais probablement en couper un petit peu. C'est pas grave. Je me suis dit que j'allais faire cette vidéo-là pour moi aussi, parce que là, l'année passée, je me suis fait un plan sur mon ordinateur, mais c'était frais dans ma tête, fait que j'ai réalisé cette année qu'il y a des choses qui sont plus fraîches, fait qu'il a fallu que je recherche, puis probablement que j'ai des affaires à updater à toutes les années. Fait que je me suis dit que j'allais le faire ici, pour la personne qui veut faire quelque chose comme ça, avoir une idée de la planification que ça implique. Puis, tu sais, que tu puisses toi aussi te faire un plan. Mais pour moi aussi, l'année prochaine. Je vais repartir mon café. Donc, je vais vous lire ce que je fais. Puis, on va s'accompagner là-dedans. Là. J'ai une horaire... J'avais une horaire... qu'est-ce que c'est? J'avais un horaire pour la journée de la préparation de... Je vais y aller avec mon petit touchpad. La journée de la préparation de tu sais, la journée de demain, là. Mais en réalité, il y a des jours avant aussi à faire. Par exemple, ma bûche de Noël, je vais vous mettre des photos parce que je ne l'ai pas filmée. J'ai pris la recette du chef Jean-Pierre sur YouTube. L'année passée, c'est celle-là que j'ai faite. Elle est excellente. Puis elle est belle, puis elle est longue à faire. J'avais oublié à quel point elle était longue. Ça m'a pris grosso modo toute la journée. Pas non-stop toute la journée, mais tu sais, le temps de faire... Parce qu'il faut monter en neige plusieurs fois. Je vais mettre les liens en barre d'infos. Puis moi, la recette de Chef Jean-Pierre, moi j'aime pas vraiment ça, les desserts avec la saveur de fruits nécessairement, parce que lui c'est genre chocolat et orange, quelque chose comme ça. Mais moi ce que je fais, c'est que en place de faire, c'est une ganache, une crème au beurre au centre qui fait avec du chocolat blanc et de l'orange. Moi j'ai dû faire la même chose l'année passée, mais j'ai aucun souvenir de ça. Ou est-ce que je sais que c'était au caramel, parce que j'ai des petites pépites de caramel. J'ai des petites pépites de caramel comme ça. Puis je m'étais dit au départ, je vais les faire fondre, puis je vais remplacer mon chocolat blanc par ça. Mais ça ne fond pas comme le chocolat blanc. Fait que ça vient pas liquide comme qu'on veut. Donc c'est moitié-moitié chocolat blanc, tu sais, des pastilles de chocolat blanc avec les caramels. Je fais vraiment ça pour moi, ce petit talk-là, parce que, je veux dire, les chances que vous reproduisiez exactement la même chose. Bref, ma crème au beurre à l'intérieur, à place d'être chocolat blanc et orange, c'est chocolat blanc et caramel. Et je mets aussi des pépites de chocolat au travers, fait qu'en mangeant, on a comme des petits crunchs de pépites de chocolat. Ça, c'était la demande de mes enfants. Et c'était une très bonne demande, ça a valu la peine. Donc ça, c'est la bûche que j'ai faite avec des champignons aussi. Tu sais, pour qu'elle soit comme qu'elle est, ça m'a monopolisé une bonne partie de la journée. J'ai pu, tu sais, m'asseoir puis manger, puis faire à dîner, puis tout ça, mais, tu sais, ça a été quand même exigeant. Donc, on a une dinde. J'ai pris la recette de dinde de Jess de Roots and Refuge avec elle a une affaire, là, un liquide, voyons comment t'appelles ça. Un liquide là, que tu mets par-dessus avec au balsamique et figues. Ça aussi, je prends ça. L'année passée, j'ai fait de la sauce aux Ataka. Mais là, j'en ai pas fait. Peut-être que je devrais. Faudrait que je regarde combien de temps, mais tu sais, je l'ai vraiment fait pour que ce soit traditionnel, mais en bonne réalité, il n'y a pas grand monde qui en a mangé, me semble. J'ai fait une spy. La spy, j'ai des petits bémols que je vais mettre là, mais la spice, je l'ai vraiment inspirée de... J'ai regardé plein de vidéos l'année passée, puis j'ai refait la même affaire cette année. Saucisse dans le bacon aussi. Ça, c'est déjà prêt, presque prêt. Je les ai toutes mis dans un sac au congélo avec du sirop d'érable. Ben, j'avais un petit peu de sirop d'érable. Fait que demain, je vais mettre ça directement dans le poêle. Ben, en fait, je vais le faire à mijoteuse. J'ai une recette à mijoteuse que je vous mettrai. Tout ça, je vais essayer de vous le mettre en barre d'impôts. Les impôts arrivent après Noël. En barre d'infos pour, tu sais, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé qui allait être le best. Je vais faire aussi une salade de brocoli de Chef Cuisto, que ça, je vais la préparer demain carrément. Cette année, je fais pas de beurre Nanaimo. Ma mère va apporter des desserts de chez M&M un petit peu.
Je vais avoir des pains gumbo. Puis j'ai d'autres recettes sur ma liste, mais je les ferai pas parce que c'est surtout des desserts. Puis je pense qu'on n'aura pas besoin. Donc tout de suite, l'année passée on était 22 et cette année on est 18. Fait que déjà ça me donne une idée des proportions, je peux fermer ça, de ce que je vais avoir de besoin. Parce que l'année passée il en restait vraiment beaucoup. Tu sais, pour la gang, genre juste la dinde ça aurait été assez ou juste le spice ça aurait été assez. Mais, fait que là cette année, je voulais pas sacrifier une recette. Mais j'ai décidé que j'allais les faire plus petites. L'année passée, j'avais une dinde d'à peu près 20 livres. Cette année, c'est nos dindes. Ça donne quand même bien parce que c'est une dinde de 12 livres. Mes dindes n'ont pas été très grosses cette année. Comme si je faisais ça toutes les années. Mes premières dindes n'ont pas été très grosses. Et mon spy, je vais tout vous expliquer ça là, mais l'année passée, j'ai fait mon spy dans cette grosse cocotte. Puis c'était vraiment trop. Tu sais, on en a donné aux chiens, puis on en a donné aux poules à la fin, là, après en avoir mangé, puis tout ça. Fait que cette année, je vais la faire dans ma petite cocotte. Fait que la différence de grosseur est quand même bonne. Fait que ça. Donc, si on parle d'horaire. Hier, j'ai fait. Ben, avant hier, mercredi, j'ai fait ma bûche. Hier, j'ai fait mon pain sandwich. Je voulais le faire plus petit, mais tu sais, l'année passée, j'avais fait mon pain. Je me suis dit, bon, cette année, je vais pas faire mon pain. La différence n'était pas si marquante, là, à l'intérieur, pain maison ou pain acheté. Fait que j'ai acheté un pain tranché sur la longueur. J'ai aussi pris carrément les mix de viande, tu sais, à sandwich en épicerie. Puis j'ai ajouté sur un étage des cornichons, puis sur un étage des petites tranches d'oignons rouges. Et tout ça, je l'ai tout décoré, tout ça. Je vais vous mettre des photos aussi. Maintenant, le pain sandwich, je suis toujours ambiguë. Je suis pas toujours ambiguë, je suis toujours perplexe. Parce que je trouve tellement qu'on essaie. C'est vraiment pour la tradition que je fais ça. Parce que. Est-ce que j'aime ça? J'aime ça une petite affaire. Quand je le mange, c'est le genre d'affaire que c'est vraiment bon ou vraiment dégueulasse. Je ne sais pas. Chose qui est sûre, c'est que quand il n'est pas tout à fait dégelé, je déteste ça. Puis on essaie tout le temps de faire ça bien beau, mais c'est tout le temps ça a l'air quétaine, mais je trouve ça beau tellement que c'est quétaine. Bref. Là, on est vendredi, fait que il arrive 10h. Oh, j'aurais pas full le temps, faut que je m'en aille bientôt. Hier après-midi, j'ai mis tout à dégeler. J'ai mis ma dinde à dégeler, j'ai mis mes viandes à dégeler, tout ce que j'avais acheté pour le cipat qui était pas gelé, je l'ai déjà coupé en cubes. Mais j'ai des choses, c'est comme j'avais de l'orignal, j'avais du poulet, tout ça que j'avais déjà, que j'ai pas coupé tout de suite. Fait que là, je me suis dit, je vais tout mettre ça ensemble. Je vais tasser ça. Fait que tout ça est pour dégeler. Fait que ce que je m'apprête à faire maintenant, c'est de tout couper en cubes, mes viandes pour le cipat. Puis de mettre ça dans un même pot pour commencer à faire mariner ça. Plus tard aujourd'hui, genre avant ou après souper, je sais pas, je vais l'assembler pour pouvoir le mettre au four demain matin. La dinde, je la mets d'avance. Comme ça parce que si vous avez une grosse dinde, il faut vraiment que ça soit là tôt d'avance. Moi j'ai une petite dinde. Fait que hier après-midi jusqu'à demain matin, demain début d'avant-midi, fin d'après-midi, d'avant-midi, je vais pouvoir commencer à l'apprêter puis la faire cuire. J'ai besoin qu'elle soit complètement dégelée. Et c'est vrai, j'ai aussi ma farce à faire. Que l'année passée aussi, j'en avais fait vraiment beaucoup. J'avais suivi exactement la recette de Jess de Roots and Refuge, mais je vais l'adapter cette année pour qu'il y en ait un petit peu moins. Puis je l'adapte là. Tu sais, je réalise en regardant qu'en réalité, tu l'improvises pas mal. Pas tu l'improvises, mais tu peux l'inventer ta farce. Donc moi, je dois partir dans 1 heure max. Fait qu'on va tout de suite sortir notre viande. Je vais me laver les mains. Je vais sortir la viande, je vais tout couper ça en cubes. Puis on va commencer à faire mariner ça ensemble dans le frigo. Donc les viandes, moi j'ai vraiment regardé pour que j'ai des choses variées. Puis qu'elle allait être relativement facile pour moi à trouver. Fait qu'ici, il n'est même pas tout dégelé. J'ai une longe de porc. Avec, voyons c'est quoi ça? C'est pas du bacon, c'est pas du lard, c'est du... Je me souviens plus qu'est-ce que c'est. Bref, j'ai regardé... du lardon, si je peux-tu?
Je vais pas avoir de l'air niaiseuse dans mon vidéo puis pas savoir nommer quelque chose de complètement ridicule. Mais bref, ça ressemblait à comme du gros bacon. C'est pour faire du gras dedans. Fait que ça, je les ai achetés qui étaient décongelés. Je les ai coupés. Je les ai fait décongeler. Fait que ça, c'est fait. À part de ça, j'ai des cubes de bœuf de... Hey, ça n'a pas dégelé mon affaire. Merde. Je vais quand même les ouvrir. En fait, je vais les mettre dans l'eau froide. Les autres, ça, c'est pas si pire. Tu sais, du poulet, ça va bien se couper. J'ai aussi de l'orignal. Et une bavette. Je me suis dit que... Est-ce que ça allait être assez? C'est difficile à juger. Je pense que ma bavette, qui n'est pas dégelée pas en tout, je vais la remettre au congélo. Parce qu'au travers de ça, on va avoir des oignons et des patates. Fait que je vais mettre ça dans l'eau froide, ces deux-là. Je vais couper mon poulet puis mes oignons. Je vais couper un oignon rouge et un oignon jaune, je crois. Pourquoi pas? J'ai les deux. En réalité, ce qu'on veut, c'est de la variété pas mal. Ça va être bon, ça peut pas être mauvais. Ce qui arrive avec le spot, c'est ce qui m'est arrivé en fait l'année passée, c'est que mon spot n'était pas assez salé. Il était un peu fade. Fait que, évidemment qu'on a salé dans notre assiette, mais je veux pas que ça soit reproduit cette année. Fait que je vais saler plus, mais le problème c'est que tu veux pas goûter à ton spot avant qu'il soit cuit, ça s'entend-tu? Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mariner ça parce que maintenant j'ai pas le temps pour tout de suite de le tester, là, mais plus tard cet après-midi, avant de l'assembler, je vais prendre quelques morceaux puis je vais les faire cuire dans le poêle. Au moins savoir s'ils sont fades ou pas, là. Là, vous avez peut-être vu dans mon frigidaire, quand je l'ai ouvert tantôt, que j'avais des boîtes de Ricardo. C'est des boîtes de repas faites, là. Je pense que c'est important de se rappeler qu'une journée de cuisine de même, là, il va falloir qu'on mange. Puis, fait que c'est pour ça que j'ai prévu ça d'avance. Je me suis dit que quand que va venir le temps de souper ce soir, ça sera... J'aurais plus l'énergie pantoute de faire à manger, là, fait que je me suis pris quelque chose de déjà prêt. J'ai fait ça toute la semaine, là, soit quelque chose de bien simple ou bien j'avais des plats prêts, voyons, des plats congelés, là, des sacs congelés que je m'étais fait, etc. Fait que je pense que c'est important dans la planification parce qu'au final, là, ce qui fait que tu arrives à Noël brûlé ou pas, là, c'est toute cette préparation-là. Mais là, le fait, je me souviens de Noël passé, avant de recevoir ma famille, tu sais, j'avais le temps de prendre ma douche puis tout ça parce que j'avais vraiment bien planifié mes affaires. Fait que je constate que si tu as le temps de prendre un petit bain relax, pas un gros bain précipité, une petite douche précipitée, mais un bon bain relax, c'est peut-être parce que j'avais bien prévu mes affaires. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire aujourd'hui. Donc, mon spot, c'est vraiment ce qui va prendre le plus gros de temps à cuire. Demain va vraiment être... Ça va vraiment... Ah, mes oignons piquent. Demain, le plus gros de la job, ça va être de faire... tu sais, de garder la cadence, mais aussi m'atteindre. Parce que je vais l'assaisonner, vous allez voir. Hein. Pour mariner cette viande-là, honnêtement, je vais commencer par du sel. Hein. Ça, c'est du sel qui me vient de Vancouver Island. C'est du sel canadien. C'est le meilleur sel que j'ai réussi à trouver. Canadien. Avec des minéraux puis tout dedans. Je vais mettre de l'ail aussi. Je vais tasser ça. Ça me tente pas de contaminer mon frigidaire avec le dessous de mon pot qui serait allé dans le jus de viande. Petit détail, ça me tente pas d'être malade dans le temps des fêtes. Donc aujourd'hui, c'est la loi du moindre effort. On va mettre une bonne cuillerée là-dedans. Pouf! C'est ça, les épices, j'ai pas acheté d'épices spécifiquement pour l'événement. Il y en avait un ou deux, je crois, que j'avais pas. Je vais revérifier c'est quoi les épices qu'on met là-dedans. Hein.
Je les mêle, les épices. Je les ai toutes, là, mais je les mêle. Bon, j'en ai déjà mis, mais je vais mettre de la poudre d'oignon. J'ai pas déjà mis de la poudre d'oignon, j'ai mis des oignons, j'en mets pareil. Ceux-là, j'ai mêle tout, mais ça, je pense que c'est du thym et du poivre. Je vais vous fermer. Je vais mettre un petit peu de vin au travers de ça. Normalement, je n'en mettrais pas. Bon, on est revenu, il est rendu 1h20. Ma mère s'en vient tantôt, fait que je ne pourrai peut-être pas tout filmer ce que je fais. Mais là, ma viande, elle va être pas mal décongelée, assez pour que je puisse la mettre. Mais tout est pas mal en cubes, fait que au pire, je vais ouvrir les paquets, je vais le mettre dedans, puis je vais mélanger au fur et à mesure de la journée. Fin d'après-midi ou début de soirée, je vais assembler le spot. Ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que je veux faire du eggnog. Mon seul problème, c'est que j'ai pas assez d'œufs. Puis j'ai des œufs qui sont dans l'eau de chaud que j'ai gardé de ce printemps puis cet été, là, quand j'avais beaucoup d'œufs. Mais vu qu'ils ne seront pas cuits, j'hésite un peu. Je pense pas que ça devrait faire une grosse différence, mais j'hésite. Bref, j'ai 4 œufs. Si demain, parce que là j'ai comme plusieurs problèmes, j'ai avec mes œufs, c'est que non seulement que à ce temps-ci de l'année, c'est le pire moment pour avoir des œufs, là, les poules, j'ai 20 poules puis un coq. Et j'ai de 2, peut-être 3 œufs par jour. Fait qu'ils pondent vraiment pas beaucoup, ce qui est tout à fait normal, c'est correct. Mais il fait tellement froid, puis là cette nuit il annonce froid. Il annonce moins 38 cette nuit. Fait que là j'étais allée acheter une chaufferette. J'ai beau pas vouloir habituer mes poules, je veux qu'ils s'habituent au froid, mais là moins 38 là. Il fait fret. Bref, avec ce froid là, les œufs, si j'attends un peu trop, ils sont gelés. Puis j'ai aussi des poules, une fois de temps en temps, qui picossent les œufs. Puis là, vu qu'il reste plus à l'intérieur du poulailler, ils peuvent sortir, mais il reste plus en dedans, ils picossent plus. Faut vraiment que je fasse rapide. Voilà. Bon, on va en venir. Donc, toutes les recettes que je trouve, ça dit 6 œufs. Mais là, je vais en faire pour plus qu'une petite pinte. Fait qu'en réalité, je voudrais plus ça. Fait que demain, si je suis assidue sur les œufs, je vais certainement être capable de... Non, Liam, je suis en train de parler. Je vais certainement être capable d'avoir 6 œufs. J'aurais juste aimé ça faire ma recette maintenant, parce que ça a besoin d'être au frais. Fait que là, je viens de faire des grilled cheese pour dîner. On va tasser tout ça. Puis après ça, je vais mélanger le reste de ma viande qui me manque, puis on va faire la farce. Parce que si on passe pas une journée sans rire, à quoi bon? Et ça sent bon quand j'ouvre le frigidaire, ça sent vraiment le temps des fêtes, là. Ça sent... Quand j'étais petite, là, me semble... J'ai pas souvenir de personne dans ma famille qui faisait de ces pâtes. Mais tu sais, ça sent la bouffe qui... Le festin qui se concocte. Fait que mon bœuf, c'est des cubes à ragoût, mais ils sont quand même gros. Tu sais, comparativement à ce que j'ai fait de mon poulet. Fait que je vais les couper. Tu sais, je pense que normalement, ça serait correct si je les laissais comme ça. C'est juste que là, avec plein de petites bouches, là, ça va être mieux si tout est de la bonne grosseur. Premièrement, ça va être meilleur. Puis pour les parents, on n'aura pas besoin de tout recouper
les morceaux de viande pour les petits. Bonjour. Bonjour. Je peux t'aider. Si la question est, est-ce que je peux faire quelque chose avec toi? Tu peux rester assis là puis jaser avec moi. Si la question est, je veux vraiment te donner un coup de main, parce que là j'ai du ménage à faire, de la balayeuse à passer, des affaires plates, mais il faut qu'il se fasse. Ça Mais passe. tu peux rester là, ça me dérange pas. Tu vas me regarder faire. Je t'assure que je fais ça bien. Oui. Bon. Fait que c'est tout fait. J'ai une pas pire quantité. J'hésitais sur la quantité de bœuf au début, tu sais. Puis finalement, je pense que c'est correct parce qu'à ça, il manque des patates. Pour rentrer là-dedans. Je vais peut-être même en garder une petite affaire de plus sur le côté. Maman, Parce que je sais pas. Parce que je suis en train de regarder pour faire une... peut-être une lasagne tourtière, une recette de Ricardo que je me suis fait suggérer, mais pas pour aujourd'hui. Là. Pas pour demain, mais pour le 24. Je mets ça au frigo. maman, Je vais le reprendre tantôt, après quelques heures. Oui. Oh, ça s'assure de toujours bien nettoyer, parce que ça ne me tente pas de tomber malade dans le temps des fêtes. Bon, fait que pour la prochaine étape, on va faire la farce. Fait que je vais... Là, j'ai du pain. J'aurais pu en acheter d'autres. Mais là, j'ai pris un pain à l'ail. Je me suis dit que ça serait bon. J'ai mis mon four à... Maman, elle 300. dira que le gars il aide la fille, puis la fille, elle grimpe. Ouais. J'ai parti mon four à 300. Juste 300 pour faire des croutons. Je sais pas. Mais là, je veux faire des petits croutons. Maman, je peux savoir mon affaire Pour mettre dans ma face. d'écran? Ton affaire d'écran. De quoi tu parles? Combien on a fait? Oui. Bon, fait que je vais mettre un petit peu d'huile là-dessus, puis je vais laisser ça croutonner. Je vais le brasser, je sais pas combien de temps. Pour vrai. Je vais le brasser de temps en temps, puis je vais le watcher. Prochaine étape, je vais couper mes figues. Je vais ressortir ma recette par exemple parce que je me souviens plus. Je sais qu'il faut que... Puis en fait, honnêtement, je sais pas à quel point que je ferais ça si j'avais pas des figues l'année passée. Et là, j'ai vraiment beaucoup de figues séchées. Il va falloir que je cherche d'autres choses. Je peux pas passer 5 ans à utiliser le même paquet de figues, on s'entend. J'ai besoin d'une tasse et demie de figues. Ben, je vais faire une tasse, vu que j'avais dit que j'allais en faire un peu moins. Là. Quoi? Bon, donc une tasse de figues coupées. Hein, la recette, c'est une tasse et demie. Mais c'est ça. Je vais en faire moins. Après ça, je vais faire cuire de la saucisse. Puis, je vais mon pain. Je vais faire tremper les figues. Je les mets en vraiment mini morceaux. Comme ça. Je ne vais pas nécessairement avoir des gros chunks. Puis, une des raisons pour laquelle que je tiens aux figues aussi, par exemple, c'est que après ça, avec le liquide, j'en vais les faire tremper. Puis, j'ai des enfants qui se chicanent puis un chien qui pleure. Qu'est-ce que tu veux, ma pitoune? Elle, là, elle veut aller jouer à l'extérieur avec nous. Pauvre petite. Mais là, on est trop occupés ces jours-ci. Oui. Ça, le liquide, l'eau dans laquelle les figues vont tremper, je vais le réutiliser pour faire un glaze. C'est quoi un glaze en français? Bref, c'est ce qu'on va mettre par-dessus la dinde. Qu'on va recouvrir la dinde à la fin. Là, pour lui donner sa dorure. Puis tout le kit. Bon, voilà. Fait que je vais mettre un peu de miel. Puis recouvrir ça d'eau tiède.
Bon, là, selon la recette, là, je devrais faire cuire la saucisse, après ça, l'enlever, faire cuire l'oignon, puis l'enlever. Mais savez-vous quoi? Je vais faire cuire tout en même temps. Je vais faire cuire mes oignons. Comme quand que je fais de la viande hachée, bien, je fais caraméliser un peu mes oignons. Après ça, bonjour. Maman. Quoi? Fait que je vais couper mon oignon vraiment petit parce que ça me tente. Comme j'ai dit au début, je pense qu'il y a une recette de farce. Tu peux la mettre à ta main. Fait que j'ai décidé que je m'en inspire avec les figues et la saucisse. Même chose pour la saucisse, là. Je constate, est-ce que c'est juste moi qui n'ai pas accès à de la saucisse en... Tu sais, genre... Nous autres, la saucisse, c'est des saucisses, là. Tandis que je regarde beaucoup, surtout des Américaines qui cuisinent, qui ont de la saucisse, genre vraiment comme un truc de viande hachée, tu sais. Qui n'est pas du tout dans un tube. J'en ai déjà eu de la saucisse comme ça, mais il a fallu comme que je la commande d'avance. Fait que là, j'ai pas fait ça cette année, mais je vais prendre des saucisses, puis je vais... Qu'est-ce que je disais? Fait que c'est ça. Normalement, ils disent de prendre de la saucisse. Je sais pas qu'est-ce que c'est de la saucisse, ben honnêtement. Nous autres, de la saucisse, ça a toujours un assaisonnement quelconque. Puis à mon boucher, ils ont de la saucisse pizza, qui est excellente. Puis avec, bref, j'ai juste pris des saucisses que j'avais déjà. J'avais de la saucisse d'ours. Ok, va la mettre de l'autre côté. Il y a des concombres sur la table. J'avais de la saucisse d'ours que j'ai pensé essayer, mais vu que j'ai pas essayé la saucisse d'ours, j'ai pas osé. Fait que là, ce que je vais faire dans ma poêle, je vais faire cuire ça dans le beurre. Je vais ajouter la saucisse. Je vais ajouter des épices. Je vais vraiment improviser au niveau épices, là. Fiez-vous pas à moi, là. Je vais probablement mettre similairement la même chose que j'ai mis dans... Peut-être pas avec de la muscade puis de la cannelle, mais... genre du thym, sel, poivre, de la marie-jeanne. Pourquoi que c'est de la marie-jeanne? C'est ça, de la marie-jeanne? Ou bien c'est juste... moi qui... Tu sais, rosemary. Puis après ça, quand il y a mes petits croutons vont être prêts, je vais ajouter ça dedans. Puis je vais aussi ajouter les figues, tout en gardant le liquide. Bon, ma saucisse est en train, elle a fini de cuire, mes croutons sont encore dans le four, mes figues sont encore en train de tremper. Tout ça peut relaxer tranquillement. Ce que je vais faire en attendant, je vais commencer ma préparation de pain gumbo. Ça là, c'est-tu bon, les petits pains gumbo là? Il me semble que quand j'étais enfant, c'était comme la chose réconfortante que j'aimais, tu sais, dans ce genre de party-là, où c'est que ça c'était bon, comme des sloppy joe finalement. Là, je me suis fait jouer un tour cette année parce que normalement, j'ai tellement de viande hachée, je commande ça à coup de 20 livres puis tout ça. J'en ai tout le temps. Puis là, hier, j'arrive pour faire dégeler ma viande hachée, puis j'en avais plus. Puis si vous me connaissez, vous savez que je triperais pas d'aller à l'épicerie. Surtout pas pour mon party de Noël. Normalement, si j'ai plus de viande hachée, je contacte le producteur de bœuf que j'utilise normalement. C'est également mon déneigeur, fait que il passe souvent par ici. Là, j'y ai écrit, puis là, il pouvait pas passer avant lundi, fait que je suis comme merde. Fait que si vous me connaissez, vous savez que je suis vraiment pas friande de la viande d'épicerie, mais j'avais de la viande déjà cuite. Chose qui, d'après moi, va être pas incorrecte, parce que hier, on en a mangé un peu, ça c'était full. Ça va même me faciliter la vie pour l'instant, parce que je vais juste ajouter au sac ce qui manque, c'est-à-dire, je le connais pas par cœur, ça sera pas long. Je viens de réaliser que j'avais pas... Ben là, premièrement,
Ce que je pourrais pas faire, c'est faire cuire des oignons et faire cuire ma viande dans les oignons et l'ail, mais me connaissant, là, c'est ça que j'ai dû faire avec ça. Fait que j'en vois pas au travers du sac, vite fait, là, mais anyway, les enfants, l'oignon puis l'ail, peut-être pas le best. Autre chose que je n'ai pas, que je viens de constater, que j'ai pas, parce qu'il y en avait pas dans ma commande d'épicerie, c'est de la sauce chili. Fait que là, j'ai... Oh ouais! J'ai ça, poulet et gumbo, que je vais mettre direct dedans. Puis je vais mettre de la poudre de chili. Mets-les dans la salle de bain. Poulet et gumbo. Il y a du riz là-dedans. Mais oui, il y a du riz là-dedans. Je suis la recette de Chef Cuisto. Je l'étudie déjà. Que je suis, quand que je peux, là, je suis la recette de Chef Cuisto. Toujours. Fait que poulet et gumbo, c'est ça que j'ai pris, là. C'est ça que ça dit, même celle de Campbell, drette ça. Fait que ça va être bon pareil. Ça va être bon pareil, c'est sûr que ça va être bon, là. Je me souviens juste pas qu'est-ce que j'ai pris l'année passée, mais il me semble que je mettrais de la crème de champignons. Ce serait bon. On ne dira pas trop fort. Parce que si je disais ça à mes enfants, qu'il y a de la crème de champignons dans quelque chose, ils m'en voudraient à mort, malgré le fait que tout ce que je fais, qu'il y a de la crème de champignons dedans. Ils adorent ça. Donc, c'est ça. Chaque fois que je fais quelque chose avec la crème de champignons dedans. Fait qu'à la place de mettre 2 cannes de poulet gumbo, je vais mettre une canne de poulet gumbo. T'es-tu en train de pitcher des affaires au bébé, toi? Non. Avec un petit peu de poudre de chili. Fait que c'est un essai. C'est tout ensemble. Je vais bien mélanger ça. Puis, peux-tu vraiment être mauvais? C'est ça la question. J'ai mes petits pains qui m'attendent. Fait que ça, je vais assembler ça demain. Dernière minute, les pains gumbo. Il me semble que c'est 15 minutes. Je vais mettre ça dans le four. D'ailleurs, four. Il n'y a rien qui est en train de brûler. On brasse, ensuite on enlève l'air. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que j'allais faire des pêtes de sœur demain. Puis, encore une fois, Chef Cuisto m'a fourni une recette qui est tellement simple, mais qui a de l'air vraiment bonne. Là, pour vrai, là, ça a l'air d'être la meilleure. Puis, Chef Cuisto, toujours les meilleures recettes. J'étais vraiment fan de Ricardo avant, jusqu'à temps que je découvre que Chef Cuisto sont sa coche. Puis je vais vous le résumer vite fait, là. C'est que tu prends des rouleaux de croissants, puis tu les coupes en 8 tranches, puis c'est ça, tu les mets, puis tu mets ta cassonade. Je pense que c'est... Je sais, c'est pas de ma faute. La recette dit juste de la cassonade, mais je pense que je vais mettre aussi du sirop d'érable. Je vais garder ma poêlonne proche pour pouvoir tantôt goûter à ma viande de mon sport. Puis c'est ça, l'autre chose que je vais faire, tant qu'à... Je pourrais faire la vaisselle, mais ma mère s'en vient pour me donner un coup de main. Puis elle me dit, je vais t'aider à faire du ménage ou du lavage ou quoi que ce soit. Je pense que je vais la mettre sur la vaisselle, parce que si je la mets sur la vaisselle, ça veut dire que je peux jaser avec elle. Tandis que si je la mets sur le lavage, sur le pliage de linge, elle se repose serrer les choses, puis je vais dans la cuisine avec elle. Fait que là, je vais jaser avec elle pendant que on fait la vaisselle ensemble, puis quand la vaisselle est faite, tout est plus facile. Fait que là, ce que je vais commencer, c'est ma salade de brocoli. C'est pas grand chose, c'est vraiment pas le plus gros, mais je pense que si tout est déjà assemblé au moins demain, ça va être pas assemblé mais coupé. Ben non! On n'a pas ça, nous? Là, faut que je pense à dans quoi je range mes choses, par exemple, parce que c'est pas tous les espaces de mon frigidaire qui sont disponibles. Je pense que je vais être correct si je mets ça dans ça. Ça me fâche, j'ai acheté hier des brocolis, puis ils ont déjà des petits spots noirs. C'est plate. Ah, je t'ai dit, c'était nos jours. Je repartirai pas sur la bouffe. Je repartirai pas sur la bouffe. Mais là, c'est ça, je me dis que c'est vraiment pas une grosse job, mais tu sais, ça va être une affaire de moi, hein. Là, je suis pas sûre normalement que ça me tenterait de garder les branches de céleri. Là. Si j'étais vraiment fine, je les cuisinerais, mais là, je suis pas fine. Je suis juste pas fine. Mais ce que je vais avoir, par exemple, demain soir, c'est une carcasse de dinde avec laquelle je vais faire un bouillon. Fait que je vais les garder pour ça.
mais dans le congélo, par exemple. Vous entendez mes poules en arrière? Parce que j'ai le moniteur, ça me tentait de les entendre dans la cuisine. En fait, je vais surveiller la température parce que justement, il fait froid. Mais là, dans le poulailler, il fait 0. Fait que c'est pas trop pire. 21 poules dans un poulailler, ça fait de la chaleur. Puis j'ai aussi ma chaufferette. Là, je viens d'acheter une chaufferette parce que là, comme je disais à mon chum, tu sais, j'aime pas ça chauffer parce que je veux pas qu'ils s'habituent au chaud. C'est meilleur pour eux. Ben pas tout de suite parce que là, je suis en train de couper du brocoli. Puis il faut que je surveille mon four. Maman? Ça va? Oui. Mais là, c'est ça, avec un moins 38 d'annoncé, tu sais. Nous autres aussi, probablement qu'à moins 38, on pourrait se prendre dans une grosse doudou, aller se coucher dans la neige, coller puis survivre, là, mais ça serait pas nécessairement agréable. Fait que c'est ça, j'ai acheté une petite chaufferette aux poulettes. Quoi? Ok. Bon, je vais m'asseoir un peu. Je vais avouer que j'ai mal dans le dos. Une semaine comme ça après, j'adore ça faire à manger, mais après une semaine, tu sais, c'est parce que c'est tout en même temps, hein. C'est pas drôle, hein, après on voir qu'on vieillit de même, là. J'ai comme plus d'endurance. Mais je vais être bien honnête avec vous autres, tu sais, j'avais commencé à parler du carnivore, là. Puis j'ai comme perdu la volonté, mais moi, Tadine, que je me sentais bien. J'étais en pleine forme, j'avais plus mal aux hanches, puis moi c'est ça, mon problème dans la vie, c'est vraiment le mal de hanche, là. On a tous nos petits bobos, là. Mais moi c'est le mal de hanche qui me... Puis tu sais, on s'entend que je fais de la gymnastique, tout ça. Je vous ai fait un beau long vidéo. J'ai plusieurs vidéos de commencer, mais qui sont pas finies. Freya, t'es tannante, là. Tu viens d'y aller. Je l'ai sur vidéo, là. Tu viens d'y aller dehors, là. Oui. C'est ça, je fais de la gymnastique, puis tu sais, ben là, on s'entend que j'ai comme quoi à perdre, là, mais en soi, je me tiens quand même en forme, là. Sauf que c'est ça, mais moi, c'est mes hanches. Le problème aussi, je m'en allais. J'ai plein de vidéos de commencer pour vous, que j'ai juste jamais fini, puis je pense qu'ils sont comme trop tard pour les finir, mettons. On va fermer la porte, parce que sinon, je vais avoir des petits copyright problèmes. Bon, fait que faisons un petit recap. Ma bûche est faite, elle est congelée. Mon pain sandwich aussi. Mes saucisses dans le sirop aussi. Ils sont pas tout à fait dans le sirop, j'en ai manqué par exemple. J'en ai racheté. Mais je pense qu'il manque de la cassonade dedans. Faut que je recheck ma recette là, de Chef Cuisto, encore une fois. Puis ils sont faits à la mijoteuse. Je pense que c'est ça que j'ai fait l'année passée. Il y avait de l'air bien bonne, puis ça va me libérer mon four. Puis ma dinde, je la fais cuire dans ma rôtissoire électrique. Faut que j'ajoute à mon horaire mes pêtes de sœur. Puis ma salade, je vais la faire à la dernière minute. Je vais vous lire mon horaire pour demain. Mais vous allez le voir demain aussi. Je vais essayer de le filmer. Mais dans le feu de l'action, c'est pas toujours super, mais c'est vraiment pas chaotique ma cuisine là, cette journée-là. Le gros du ménage est fait. Puis savez-vous quoi? Je pense que ma farce, je vais la mettre dans un sac. Ça c'est merveilleux. Merveilleux. J'ai des beaux adjectifs. Fait que ça va au fridge pour demain. Dans mon sac, je vais mettre mes figues. Maintenant, vous voyez que j'ai plus d'un tour dans mon sac. J'ai aussi une farce. À ça, je suis censée ajouter 2 œufs. Mais là, mes saucisses sont encore chaudes. Que je vais attendre parce que je veux pas que ça cuise. Je vais mettre à peu près une tasse de crème.
C'est peut-être pas assez, mais je veux garder le petit fond que j'ai pour mes desserts demain. Pour tout de suite, je vais mélanger ça. Je vais mélanger ça. Je vais attendre que... Voyons, mes croutons, c'est vraiment long. Je veux qu'ils soient bien secs, là. Fait que là, je vais mélanger ça. Je vais mettre ça au fridge tout de suite parce que je veux pas qu'il se développe quoi que ce soit là-dedans. Mes croutons s'en viennent pas pire. Fait qu'il reste juste ça, plus les œufs à mettre. Les œufs, au pire, je vais les ajouter demain, c'est pas bien grave. Faut juste pas que je les oublie. Je vais vérifier ma salade, qu'est-ce que je peux assembler, parce que là, ça rentre juste bien dans ce plat-là. Peut-être que je peux ajouter, je sais qu'il y a des noix, des affaires comme ça. Il faut du bacon, j'ai pas fait cuire le bacon. J'ai regardé d'avance. J'ai pas de bacon, maman vient d'arriver, fait qu'on va se retrouver plus tard. Bon matin. Je vous emmène avec moi. Voir. Il fait froid. Oh oh oh. Voir si on a des cocos. Genre 8 heures. Je sais pas. Oh, qu'il fait froid. Oh mon Dieu, j'étais pas prête. Je vois, c'est ça, ils pondent pas à la même heure mes œufs. Mes poules. Tu sais, des fois j'y vais à 8 heures, il y en a un, puis là j'y retourne. Tu sais, j'ai un enfant qui retourne à 10 heures, il y en a un autre. Fait que là, ouf, qu'il fait froid. On va essayer de voir combien ce qu'il fait aussi. Pas combien ce qu'il fait, je peux pas savoir combien ce qu'il fait dans le poirier. Mais voir si ma chaufferette a fait effet, là. Les pauvres petits poulets qui doivent avoir froid, hein? Oui, oui, il fait froid ici. Fait-tu froid? Ah, il fait moins 9 selon ma chaufferette. Les poules, ils aiment tellement la neige. Chaque fois que je rentre, ils mangent. Oh, il y a une poulette. As-tu fait un œuf, ma poulette? Ouh. C'est chaud, ça. Fait qu'hier, j'ai éteint ça assez rapidement parce que maman est arrivée. Puis c'est ça. Je filme pas quand j'ai de la visite, on s'entend. Je filme à peine quand mon chum est là. Fait que... Poulette, je peux-tu regarder en dessous de toi? Ah, il y a un petit coco! On a un coco. Bon, on en a au moins un, fait que là... Je sais comme plus... Ils ont de l'air heureuses, mes poulettes. Ils ont de l'air bien. C'est pas si froid. Pour vrai, là, elle vient juste de le pondre ou elle le couvait, mais je pense pas qu'elle le couvait. Je pense qu'elle vient juste de le pondre. C'est chaud. Oui, je le sais. Fait que là, on va aller sortir nos affaires. Oh non, j'avais un œuf de caché dans la rip. Et je l'ai là. Voyons, laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Fait que là, c'est ça. C'est... On est quand même tôt. On est comme dans un dilemme parce que dans mon horaire l'année passée, j'avais à cette heure-ci de sortir des choses du congélateur, genre mon pain sandwich, ma bûche, etc. Mais j'ai pas de place dans mon frigidaire. Puis là, bon, je fais un peu de rattrapage. J'ai suivi ma formation de la MAPAC. Puis là, c'est ça, j'ai comme appris qu'on laisse pas dégeler les choses. Je pensais qu'on... Tu sais, de la viande, non. Mais en tout cas, bref, je veux plus t'en laisser ça faire dégeler sur le comptoir. Mais là, j'ai pas pensé à ça, que là, j'ai pas de place dans mon frigidaire. Et oui, est-ce que ça aurait le temps de dégeler dans mon frigidaire? Je pense que je vais les mettre sur le comptoir un petit peu. Quand je vais sortir les choses du congélateur, je vais mettre ça. Pas du congélateur, du frigidaire. Je vais les mettre dans le frigidaire. Ça va être comme l'hybride entre les deux que je vais faire. Je suis encore en pyjama. Mais hier, c'est ça, j'ai terminé mon sport. Ma mère était là. J'ai fait cuire la viande, c'était super bon. Ben, la viande, j'ai fait cuire une petite cuillerée de viande. On a goûté à ça ensemble. Mais resté assez tard. Pas tard, là, jusqu'à l'heure du souper. Je suis allée chercher les cocos. Puis, c'est ça. Ce que j'allais faire, j'allais chercher du bacon. J'allais-tu chercher du bacon? Non, j'avais une salade. Bref, j'ai préparé ma salade d'avance. Je vais aller me changer. Je vais tout de suite sortir mes choses du congélo. Puis, je vais aller m'habiller minimalement pour cuisiner dans mon gros pyjama. C'est ça, je suis comme en retard. Je suis pas en retard, là. J'ai tout décalé.
d'une heure à peu près sur mon horaire parce que j'ai un de mes frères qui peut pas être là avant, qui ont une activité jusqu'à 4 heures. Fait que l'année passée, je m'étais arrangée pour que tout finisse à 4h30, soit prêt. Puis c'était arrivé pour manger à 5h pile. Pour laisser le temps aux choses de refroidir, etc. Mais là je m'arrange pour que ça soit prêt à 5h30 cette année. Je viens de revérifier toutes mes affaires. Là, il est 8h50, fait que ça me laisse un petit peu de temps. Je vais partir, je vais préchauffer mon four. La sphère, on veut la starter fort, puis après ça, baisser le four. Fait que je vais partir mon four à 400. En prévision de la sphère. Ça va me laisser un petit peu de temps de vous la montrer, parce que là, c'est ça, je sais que c'est plate de regarder une vidéo puis se faire expliquer des choses à la place de les voir. Mais que voulez-vous? Hein, ma mère était là. Priorité. Je me suis occupée de maman. C'est tellement pesant. Je me suis occupée de ma maman. À la place. Oh, ça a débordé un petit peu dans mon frontard. Fait que, il est super beau mon sport, je trouve. Fait que, là, là, j'ai fait du montage ce matin. Du début de cette vidéo-là. J'ai fait le montage d'une partie de ce que j'ai filmé hier. Puis une partie que j'ai coupée parce que ça semblait long. J'expliquais le drôle de débat qu'on a sur la cipaille / tourtière du lac Saint-Jean, que là les gens ils essaient de s'approprier des recettes, tu regardes les commentaires, puis c'est pas comme ça qu'on fait ça, puis on dirait que le monde sont pas capable d'accepter que toute recette peut être différente sans être... Tu sais, ça peut être un cipaille, même si c'est pas celle que tu connais de quand t'étais tout petit. Au même titre que toutes les sauces à spaghetti, d'une personne à l'autre, ça varie, même d'une même personne, ça change. Fait que, je vais vous expliquer ce que moi j'ai fait, puis adapter ça à ce que vous voulez. Puis je vous l'explique là, pas parce que je suis une connaissante, là, mais parce que c'est intimidant, je trouve. Fait que, on peut voir mon spike, que j'ai fait des beaux motifs dessus. Moi, ma cheminée, j'ai fait en forme d'étoile. Pour être 100% honnête, là, ça paraîtra probablement pas quand ça va être cuit. Donc, comme je disais au début de la vidéo, moi, j'ai décidé d'adopter, j'ai regardé plein de choses pour réaliser que finalement, c'était pas si sorcier, c'était juste un peu long, mais qu'il n'y avait pas une seule recette de cipaille, il y en a des centaines, puis qu'on peut l'adapter comme on veut. Fait que moi, ce que j'ai choisi, je m'excuse vraiment de pas vous le montrer, j'aurais vraiment aimé ça pouvoir vous le montrer, mais c'est ça. Je veux qu'on la voie en même temps. Moi, j'ai commencé, j'ai roulé, puis j'ai mis une pâte dans le fond. La pâte, elle arrive à peu près au milieu de la casserole. Fait que j'ai fait à peu près une pâte là, grosse comme pour une tarte. Là. Fait qu'elle couvre le fond, puis elle se rend à peu près au milieu. Ensuite, j'ai picossé à la fourchette dans le fond de cette pâte-là. J'ai recouvert, j'ai mis là, tu sais, jusqu'à la moitié à peu près. Un petit peu moins que la moitié de toute ma viande. J'avais coupé des patates aussi, ça je ne l'ai pas montré, mais j'ai coupé des morceaux de patates de la grosseur de mes cubes. Tu sais, ça c'est... ensuite de ça, c'est ça, j'ai rempli ça. Après ça, j'ai pris un autre pâte, à peu près de la même grosseur, que j'ai mis par-dessus. Fait que là, ça l'a recouvert le fond. Puis ça l'a ramené la pâte, tu sais, presque jusqu'au bord. Ben, en fait, jusqu'au bord ici. Fait que comme 2 épaisseurs. J'ai fait un petit trou au centre, on appelle ça une cheminée. Au début, j'ai bien cherché c'était quoi une cheminée. Mais c'est juste un trou au centre. J'ai fait quelques petits trous à la fourchette aussi dans celle-là. Et j'ai mis le reste sur le 2e étage. Après ça, j'ai recouvert avec ma dernière pâte. C'est important de faire une cheminée parce que ça va sortir. Le liquide, j'ai décidé de la faire en forme d'étoile, tant qu'à avoir des trucs en forme, là, des sols, j'oublie le mot. J'ai décidé de le faire comme ça, tant qu'à les utiliser une fois par année, des emporte-pièces, que ça s'appelle. J'avais aussi des petits trucs pour faire des motifs, fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça, mais comme je dis, ça paraîtra probablement pas. Ensuite, j'ai fait un mix de vin rouge, je mets jamais de vin dans ma nourriture, je mets jamais d'alcool, mais cette fois-ci j'ai décidé de le faire parce que j'en avais, mais c'est vraiment pas nécessaire. Et c'est ça, j'ai alterné vin rouge, bouillon de poulet, bouillon de bœuf, tranquillement pour que, puis tu sais là j'ai taponné aussi pour essayer que le liquide se rende jusqu'au fond. Puis ce qu'on va faire, c'est que là c'est ça, mon four est en train de préchauffer à 400. Ma casserole est vraiment froide, fait que ça donne comme bien que je l'ai sortie. Puis au fil de la journée,
je vais vous lire les instructions, là, mais au fil de la journée, le liquide va sortir. On va mettre une plaque en dessous, parce que sinon ça va faire un beau dégât dans notre four. Mais on va s'assurer qu'il reste du liquide tout le temps. Mais en gros, vous voyez, là, je le pars à 400. Quand mon four va être à 400, je vais mettre ma cipoire dedans non couverte. Vers 10 h, je vais baisser le four à 250, puis je vais couvrir. C'est drôle, je regarde mes délais, puis j'ai vraiment un long temps où c'est que j'ai rien entre 10 h et 1 h 30. Après ça, en 1 h 30, je vais partir ma rôtissoire à 350 pour pouvoir, puis je vais commencer à farcir ma dinde. Une fois que ça va être farci et à 350, je vais mettre la dinde dans ma rôtissoire. Vers 1 h. Après ça, je vais faire ma salade de brocoli qui est faite pas mal. C'est juste que hier, ça, je manquais de bacon. Et mon chum est allé en acheter. Il est cuit, je vais le mettre dedans. Je vais comme juste finaliser ça. À 2 h 10 à peu près, je vais couvrir ma dinde avec un papier d'aluminium. Et je vais partir aussi mes saucisses dans la mijoteuse. À 4 h 30, je vais découvrir ma cipaille. Puis je vais commencer mon jus de figue, mon liquide là, à mettre sur la dinde. Donc probablement que ce que je vais faire entre 10 h et 1 h 30, c'est du montage. Parce qu'hier avec ma mère, on a fait beaucoup de ménage. Puis c'est ça. Je vais commencer mes patates. J'avais envie d'essayer quelque chose. Ça va être complètement inventé. En réalité, c'est que quand on écoute des films de Noël, je regarde les tables. Oh, qu'est-ce qu'ils ont là-dessus de spécial? De typiquement... Tu sais, je me dis, qu'est-ce que de... Où c'est qu'on va retrouver le plus de classiques de Noël, ça va être... Puis il y en avait un film, je pense que c'est sur les traces du Père Noël, c'est qu'il y avait l'air d'avoir des patates rondes, rôties. J'ai un enfant qui pleure, je reviens. Fait que j'ai décidé que j'allais essayer quelque chose dans ma tête, ça va être excellent. Est-ce que ça va l'être vraiment? C'est que j'ai acheté des patates en canne, parce que j'aime ça, des petites patates bien rondes. Puis j'ai pris une recette là, de patates rôties sur Chef Cuistot. Fait que... on va essayer ça. Fait que là, je tourne en rond un peu. Il est 9 h. Mon chum me dit de le réveiller à 9 h pour pouvoir commencer tout ça. Mais je me sens un peu traite. On dirait que je vais être obligée de me mettre à travailler bien fort. Puis là, j'ai comme pas grand chose. En attendant que mon four cuit. Après ça, je vais mettre ça dans le four. Je suis censée être bien occupée aujourd'hui, il me semble. Fait que bref, ça veut probablement dire que j'ai bien préparé mes choses. Je vais probablement commencer à sortir mes nappes, ces affaires-là, mais il est quand même de bonne heure. On va faire dîner. Il va falloir que je fasse ça après dîner. Qu'est-ce que je fais en attendant? Je suis lavée. Je me suis lavée hier. Hier soir. Il me restait de la pâte, fait que j'ai décidé d'essayer quelque chose. Et c'est une tarte au sucre. Puis en dedans, j'ai fait des genres de twists comme ça, avec la cassonade dedans. Mon Dieu, on va tellement avoir de bouffe. Parce qu'il n'est pas question que je crache sur mes pêtes de sœur non plus. Je vais peut-être faire moins de pêtes de sœur. Mais j'ai hâte de commencer la dinde. Là, par exemple, est-ce assez dégelé? Ce que j'ai besoin surtout... Oh non, c'est une de 13 livres, ma dinde. J'en ai une de 12, pour ça que je suis mêlée. J'ai besoin que la peau puisse facilement décoller parce que je veux mettre du beurre en dessous. Ça me fait penser que j'ai acheté du beurre, mais dans mon congélateur, j'ai du beurre. Je vais aller chercher ça, je vais vous montrer. En fait, j'ai acheté du beurre que j'ai mis à la température pièce, mais c'est vrai que je voulais prendre ça. J'ai un paquet. Ça, c'est tout du beurre que j'avais. Je crois que c'est de la fleur d'ail. Bref, que j'avais des épices avec de la fleur d'ail que j'ai passé au robot, que j'ai mis avec du beurre pour faire du beurre à l'ail. Puis c'est excellent, mais je pense pas à l'utiliser. Fait que je pense que ça, je vais laisser ça ramollir à la température de la pièce jusqu'à cet après-midi. Puis ça va être ça que je vais mettre en dessous de la peau de ma dinde. Ça va être excellent. Là, c'est ça, j'ai sorti mon pain sandwich et ma bûche. Finalement, j'ai comme un petit changement de plan parce que j'ai comme une petite frousse en mettant ma cocotte très froide dans mon four à 400. Fait que là, je viens de le mettre sur une plaque qui était chaude pour la laisser transitionner. J'ai éteint le four, j'ai
finalement, je m'arrange pour pas avoir un choc. Je préfère que mon spot soit au pire un petit peu moins bon, un petit peu moins croustillant, mais que j'aille encore une cocotte, puis que j'aille surtout pas du tout de spy un méchant gros dégât dans mon four. Fait que j'attends que ça refroidisse, que ma cocotte réchauffe un peu. En fait, surtout que le four refroidisse, je vais le repartir une fois que le four va être à une température pas trop haute. En attendant, mais je vais faire mon eggnog. C'est pas quelque chose que j'ai déjà vraiment consommé dans ma vie, du eggnog, surtout pas maison, parce que j'avais dans l'idée que c'était extrêmement beaucoup alcoolisé. Parce que l'année passée, dans ma recherche de choses traditionnelles, j'ai regardé des recettes de lait de poule. Puis les recettes que je trouve québécoises sont comme extrêmement alcoolisées, genre vraiment beaucoup. Puis ça fait des extrêmement grosses quantités. Fait que j'étais comme, tu sais, non, je ferais pas ça, tu sais, pas une grande buveuse, moi là. Puis ma famille non plus. Fait que j'ai pas fait, mais là cette année j'ai checké eggnog. Puis eggnog, en tout cas pour les Américains, c'est très peu alcoolisé. Les recettes que j'ai trouvées, du moins, c'est surtout une question d'œufs et de lait et d'épices. Fait que j'ai décidé que j'allais faire ça. Puis il y en a qui ajoutent du bourbon, mettons. Mais en tout cas, je me suis dit, je vais essayer ça. Pourquoi pas? Puis j'ai vraiment besoin de place dans mon frigidaire. Fait que si je finis une pinte de lait, ça sera pas grave. En gros, ce que je viens de faire, c'est que j'avais mis 6 œufs, je les ai blanchis, ben je les ai montés, je les ai brassés. Je les ai fouettés jusqu'à temps qu'ils deviennent un peu plus blancs pour ensuite ajouter tranquillement pas vite une tasse de sucre. J'ai utilisé 5 œufs, 6 œufs en tout cas. Puis après ça, une fois que mon lait il était rendu, j'ai mis mon lait à médium à peu près pour pas que ça bouille. Une fois qu'il était rendu chaud, puis qui faisait de la vapeur, je l'ai mélangé tranquillement avec les œufs pour que les œufs graduellement cuisent. Et là j'ai tout remis ça ensemble, je laissais à l'eau, puis là je le brasse pendant 10 à 15 minutes. Jusqu'à temps que ça ait la texture que je veux finalement. Puis après ça on va mettre ça au fridge. Là quand j'ai reparti mon four, ma casserole était rendue tiède-ish. Mais mon four était à 225. Puis là, avec cette grosse masse froide là, mon four il y a beaucoup plus de misère à préchauffer. Fait que là, il est rendu 9h moins, 9h38. Puis il est à 390. Fait que je vais le laisser dedans un peu plus longtemps. Parce que, tu sais, selon mes calculs là-dessus, je pense que ça va prendre une demi-heure à 400. Là, fait que je vais... Bref, l'année prochaine, je vais sortir mon spot. En même temps que je vais préchauffer mon four, je vais le mettre sur mon four pour que mon poêle, ma casserole elle réchauffe elle aussi. Parce que je pense que c'est bien toujours mieux de mettre directement dans un four qui est déjà préchauffé. On apprend nos erreurs, hein? Ah, voilà. Bon,
est rendu 1h15. Là, c'est l'heure de la dinde. Là, je pensais que j'avais sorti la bonne dinde, mais je suis comme pas sûre. Quand on a fait les dindes, l'eau est devenue un petit peu trop chaude, fait qu'ils ont comme la peau a comme commencé à cuire un petit peu. Fait que je vais faire un trou là-dedans. Puis je vais essayer de rentrer ma main pour espacer la peau. Fait que ça, je vais vraiment doucement. C'est pas la période, la chose la plus agréable à faire, mettons, mais considérant que j'ai vidé ces dindes-là, c'est pas la fin du monde. Je regarde, là, je pense qu'il reste un petit rein dedans. C'est pas grave. Tant qu'il n'y a plus de caca. Il y en a quelques-unes sans faire exprès que j'ai percé la panse, là. Mais celle-là, je pense qu'on va être pas pire pour ce qui est de la peau. Oh non, j'ai fait un trou. Le but, c'est de ne pas faire de trou. Parce qu'on veut que la steam reste en dessous de la peau. Et que le beurre reste en dessous de la peau aussi. Elle n'a vraiment pas dégelé autant que je l'aurais voulu. J'aurais pu la mettre là, un bon 12 heures de plus. Au frigidaire. Parce que là, j'ai un petit peu de misère. Là, tout est encore gelé. Ah, merde. J'ai déchiré la peau. C'est pas grave. On va quand même faire ce qu'on peut. Là. C'est sûr que ma dinde est petite. Là, puis elle est encore pas mal froide, pas mal gelée. C'est pas la fin du monde. Là. C'est juste... tant qu'à faire une dinde, on va essayer de la faire le mieux qu'on peut. Mais c'est ça. Je pense que je vais m'en tenir à ça. Peut-être ici au milieu. Parce que j'en mettrai plus épais au pire, là. Là, je vais me relaver les mains parce que mon beurre, je vais pas tout contaminer tout mon plat. On s'entend. De butter. Puis c'est ça, je m'en vais écraser ça entre la peau et la chair. Là, je pense que c'est ça mon problème. Je pense que c'est surtout qu'elle n'est pas assez dégelée. Je suis pas capable de me rendre vraiment plus loin. Fait que je vais en empaquer pas mal. Puis là, ça va fondre. Ça va bien se rendre à quelque part. Je vais en mettre pas mal parce que c'est ça, le but, c'est aussi que ça fonde puis que ça aille dans le stuffing qui est en dessous. Donc, c'est plate ici que ça aille déchirer, mais c'est la vie. À un moment donné, là, on peut pas tout faire. Hein? Je vais aller pousser mes blocs un peu plus loin ici aussi. Je vais en mettre plus que pas assez. Ça a l'air vraiment beaucoup, mais tu sais, en réalité, il faut se dire que ça va se disperser partout dans la dinde, tu sais. Pour l'instant, c'est pas bien beau, mais ça va devenir bien beau. Bon, ensuite, j'ai mon stuffing. Que là, hier, j'ai tout mis dans un sac, mais j'avais pas mélangé. Là, j'ai de l'argent à mélanger dans le sac. Je vais voir si je suis capable de le mélanger dans le sac. Puis, sinon, je vais le mettre dans un plat. On va tourner ça de bord. Oh, ça sent bon, ça. Mon stuffing, il sent vraiment bon. Le but de la farce, là, c'est finalement que les pitons soient secs pour qu'ils puissent absorber toute l'humidité, tout ça, le beurre justement, le jus de dinde, le jus de saucisse, etc. Donc c'est pas mal mélangé, je sais que vous ne voyez pas là, mais là je vais aller mettre ça dans la cavité, puis c'est pas une très grosse cavité, fait que je vais aller mettre le plus que je peux, mais je veux pas nécessairement l'écraser. Tu sais, le pacter là, au coton. Mais je veux l'envoyer, tu sais, le remplir là. Ça sent tellement bon la farce là. Je vais vraiment essayer de tout mettre. J'en ai pas tant que ça, mais tu sais, au pire ça va déborder puis tout cuire ensemble là. Pas très beau, mais ça va être très bon. Ça va maintenant aller dans la pâtissoire à 350, qui est déjà preheaté. Bon, je suis en train de regarder mon horaire, puis attends, il est 13h33 et je viens
j'ai fini ma salade de brocoli, ça plus tôt ce matin. J'ai fait ma mayo maison. Fait que prochaine étape, c'est à 2h10 que je vais couvrir ma dinde avec un papier d'aluminium, puis que je vais aussi partir les saucisses dans la mijoteuse, chose que je pense que je vais faire maintenant parce que je les ai pas faites dégeler. Fait que je vais faire ça, puis après ça, la prochaine étape, ça va être à 4h30 que je vais découvrir ma cipaille. Je vais commencer mon jus de lime avec mon vinaigre de balsamique. Tu sais, là, ça va commencer à rouler, rendu là, il va y avoir du monde. Fait que on va probablement pas trop se reparler d'ici la fin. Mon Dieu, mes cheveux, ça fait dur. Fait que là, je vais mettre mes saucisses à la mijoteuse. Puis, après ça, je pense que je vais aller me changer. Je vais continuer à éditer cette vidéo-là. J'ai un peu de temps devant moi, finalement. Là, je vais mettre la table. Faut que je mette la table. Je viens vous faire un petit coucou. Ce matin, on est rendu dimanche. On a passé une super belle soirée. Ça a été un délice. C'était vraiment le fun. Fait que je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que ça peut vous avoir inspiré. J'espère que ça va m'aider l'année prochaine à faire la même chose encore une fois. Et passez un bon temps des fêtes. Prenez soin de vous. Bye. Bye bye.